Bonjour à toi YouTube et bienvenue sur cette dernière vidéo de récap de la saison été 2019 d'anime. Comme en début de saison où j'avais présenté les animés selon les diffuseurs, cette vidéo traitera des 3 animés qui ont été diffusés sur Amazon Prime, sur Netflix et qui n'ont pas eu de licence. On va faire un tour très rapide sur Vinland Saga qui est diffusé sur Amazon Prime Video. Pas encore terminé, il est annoncé 24 épisodes. L'animé est plutôt très cool. Alors au début j'ai trouvé ça un petit peu triste parce que en gros le synopsis raconte le plot du manga, sauf que ce plot là arrive à peu près à l'épisode 3 ou 4 et j'ai trouvé ça dommage que ce soit autant delay par rapport au début de l'animé, que y ait autant de spoil entre guillemets du début de l'animé. Pour un animé qui fait 24 épisodes, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Mais ça n'entache absolument en rien la qualité de l'animé, qui est juste incroyable. Les dessins sont trop stylés, l'animation est beaucoup trop cool. L'opening et les OST sont incroyables. Vinland Saga, c'est un manga qui se déroule en période un peu de viking, etc. Et vraiment, c'est vraiment super cool. Je vais pas en parler trop parce que du coup ça pourrait spoil aussi, mais c'est probablement pour moi une des pépites de la saison et peut-être même de l'année. Et je vous conseille très fortement de le regarder. On enchaîne ensuite avec Carol and Tuesday. Alors Carol and Tuesday, au final normalement j'aurais pas dû en parler dans cette vidéo, mais en gros, la première moitié, donc les 12 premiers épisodes ont été diffusés la saison précédente sur Netflix. Et comme très souvent sur Netflix, on a tout un peu en retard parce qu'ils suivent pas forcément le système de simulcast, etc. Donc en gros, les 24 épisodes ont été diffusés au Japon, mais en France, sur Netflix France, on a que les 12 premiers épisodes, et les 12 épisodes suivants devraient arriver, d'après ce que j'ai pu voir, fin novembre, début décembre. Donc c'est, comme très souvent, personnellement en tout cas, ça me déçoit beaucoup. C'est le système de simulcast qui nous est proposé par ADN, Wakanim, Crunchyroll, etc. Je le trouve vraiment incroyable. On a les animés 1 heure après ou 1 jour après leur diffusion au Japon. On est vraiment en temps réel, etc. Et je trouve ça vraiment dommage que sur Netflix on doive attendre 3, 4, 5, 6 mois, etc. Et on termine avec Kanata no Astra qui au moment de la saison n'était pas licencié en France et diffusé sur aucune plateforme, sur aucun licencieur habituel. Kanata no Astra, ça se déroule dans une période relativement futuriste. L'avancée technologique sur la découverte spatiale, etc. a énormément évolué, et l'histoire tourne autour d'un groupe de lycéens qui viennent de la planète Astra et qui vont en voyage, entre guillemets en voyage découverte, et qui vont pendant 1 semaine être déposés sur une autre planète et apprendre à vivre en groupe, etc. sur une autre planète. Sauf que ils arrivent sur cette planète, les professeurs les déposent, ils s'en vont, et une sphère apparaît, les avale tous et les envoie à l'autre bout de l'univers. Bon, en tout cas, on sait pas vraiment où, mais dans l'espace. Et du coup, ils vont devoir se débrouiller tous ensemble pour pouvoir survivre et potentiellement rentrer sur leur planète natale. C'est aussi très slice of life, parce que du coup, en gros, on va suivre l'aventure de ces étudiants pendant tout leur voyage pour revenir sur leur planète, et en gros quasiment chaque épisode va traiter d'une planète sur laquelle ils vont faire un arrêt, etc. C'est des personnes qui ne se connaissent pas, qui viennent d'univers complètement différents, et ils vont avoir besoin de se rapprocher, de lier des amitiés, etc. Et en réalité, c'est hyper intéressant, et c'est vraiment, c'est poignant. Quand j'ai commencé l'animé, je m'attendais vraiment pas à un truc incroyable. Je m'attendais vraiment pas à quelque chose que j'allais accrocher. Je me doutais que j'aimerais bien, mais je pensais pas que j'allais y accrocher autant. Et au final, il est vraiment juste incroyable. Et clairement, c'est probablement l'un des animés de la saison que je conseillerais si je devais en conseiller que
2 ou 3 par exemple. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, et on se dit à la prochaine!